Alors que la Coupe du Monde au Qatar bat son plein et que nos Bleus ont décroché une place pour les huitièmes de finale, l'événement est toujours autant sujet aux polémiques. Et les partisans du boycott pur et simple continuent d'avancer leurs arguments. Cette fois, nous allons vous citer 10 raisons pour lesquelles il ne faut, selon eux, pas suivre cette Coupe du Monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Numéro 1. Des milliers d'ouvriers ont trouvé la mort sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ils sont nombreux à mourir d'arrêt cardiaque lié à un stress thermique. Pour le dire autrement, ils meurent parce qu'on les fait bosser 10 heures par jour en plein soleil et des chaleurs allant jusqu'à 45 degrés. On compte environ 2700 morts entre 2012 et 2018, ce qui est un immense scandale. Participer à la Coupe du Monde ou en regarder les matchs à la TV, c'est aussi cautionner cela. Numéro 2. Le Qatar masque toutes ces morts accidentelles en morts naturelles. Le Guardian a révélé récemment que le Qatar ne pratique pas d'autopsie sur les migrants morts sur les chantiers et déclare donc qu'ils sont morts naturellement. Ce qui est une vaste supercherie quand on sait dans quelles conditions ils font travailler des personnes qui essaient juste de survivre et ont vu cette opportunité comme une occasion d'arranger leur misère. Numéro 3. Les droits des travailleurs, d'une manière générale, n'y sont pas respectés. En plus d'embaucher des immigrés sous-payés et de les faire travailler dans des conditions extrêmes de chaleur, les Qataris bafouent leurs droits en les faisant parfois travailler jusqu'à 14 heures par jour et en supprimant leurs pauses. A-t-on réellement envie d'approuver toujours plus d'exploitation forcée ? Numéro 4. On ne sait pas bien si la kafala est toujours tolérée ou non. La kafala, c'est une sorte de règle qui lie un travailleur expatrié à son patron et qui le place plus ou moins sous la tutelle de ce patron. L'employeur peut donc abuser de la situation de son employé, en l'empêchant de s'en aller ou en ne le payant pas. Le Qatar avait annoncé vouloir abolir cette pratique en 2016, mais il y a un an, elle existait toujours, et beaucoup de travailleurs en payaient les frais. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est, mais ça a de toute manière duré trop longtemps. Numéro 5. Le Qatar a construit des énormes stades qui resteront probablement inutilisés après la Coupe du Monde. On parle d'un pays qui ne s'intéresse pas particulièrement au football et qui ne remplit pas ce genre de stade habituellement. Donc investir aussi lourdement pour construire ces monstres d'architecture pour un seul événement, avec toutes les morts d'ouvriers dont on a déjà parlé précédemment, si c'est en plus pour ne plus rien en faire derrière, c'est littéralement absurde. Apparemment, l'un des 8 stades est entièrement démontable et recyclable. Mais qu'en est-il des 7 autres ? Numéro 6. La Coupe du Monde va se dérouler en novembre et décembre. Pour des raisons évidentes de chaleur atroce en été, l'événement est décalé en hiver pour que les joueurs n'en souffrent pas ou en tout cas moins sur le terrain. C'est bien. Sauf que nous, on va devoir regarder les matchs en plein hiver. Traditionnellement, les Coupes du Monde se déroulent entre juin et juillet, et on peut célébrer les matchs dehors en tenue d'été. Vous imaginez-vous célébrer une victoire de la France dehors en doudoune par moins 5 degrés avec un chocolat chaud à la main ? Numéro 7. Ça perturbe les autres organisations de football. Décaler la Coupe du Monde à cet hiver pour cause de chaleur est en soi une bonne idée. Mais normalement, les footballeurs jouent en club entre mi-novembre et mi-janvier. Et hormis les participants à la Coupe du Monde, tous les joueurs seront en pause forcée pendant 2 mois. De plus, les championnats vont finir plus tard en été 2023. C'est aussi pour ça que les Coupes du Monde étaient toujours en été et que c'était très bien comme ça. Numéro 8. Il y a de gros soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Bien sûr, on va respecter la présomption d'innocence des concernés, mais les soupçons sont quand même plus que présents. Numéro 9. Le pays a demandé de la discrétion au personnel LGBT pendant l'événement. Et par discrétion, ça veut dire « vous ne vous embrassez pas, hein ?» Ce qui révèle une fois de plus à quel point l'homosexualité est tabou en plus d'être illégale dans le pays. Le responsable de la sécurité du mondial a déclaré que pour leur sécurité, les homosexuels devraient faire profil bas pour ne pas se faire agresser par d'autres gens du public. Le progressisme sacrifié au nom de l'argent et du foot ? Vraiment ? Numéro 10. Les relations hors mariage seront interdites sous peine de prison. Il ne faudra pas espérer flirter tel un papillon pendant la Coupe du Monde, et ça vaudra aussi pour les joueurs, puisque aucune exception ne sera tolérée. En plus de l'homosexualité illégale dans le pays, les relations hors mariage le sont également, et ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison si vous cédez à vos bas instincts pour des nuits torrides sans mariage au préalable. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les amis. Et vous, dites-nous en commentaire si vous allez suivre la Coupe du Monde ou pas pour l'une des raisons que nous avons indiquées précédemment. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et d'activer la cloche pour rester connecté sur nos prochains thèmes. A très bientôt.